Mon Dieu! Aujourd'hui, quand tout veut se mettre contre toi, ça se met contre toi. Putain, ça m'énerve. Bref. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon épisode mensuel de Haul Anti-Haul. Je pense que vous avez compris, vous savez, si vous ne connaissez pas Haul Anti-Haul, c'est juste que je vais passer en revue les nouveautés make-up, donner mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, tout simplement. Mais si vous êtes courtois, j'espère que vous êtes courtois, non mais ici, on dit que des gens courtois, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà. Votre avis doit être différent du mien. Il n'y a pas de souci avec ça. Sans plus tarder, la vidéo sera longue. On va commencer tout de suite. Voilà. Avant toute chose, si vous me demandez ce look, je viens tout juste de le réaliser en live, le live de ma copine Lo. Je sais pas si le replay sera disponible. S'il est disponible, je vous le mets en barre d'infos, sinon, désolé. C'est très cool. Mais vous allez peut-être pas voir les photos de ce look parce que franchement, si je vous dis que je suis frustrée là à l'heure actuelle, j'arrive pas à faire les photos, ça m'énerve. J'ai dû retirer mes fossiles 3 fois. Bref, je vous raconte ma vie. 1 minute et demie et je n'ai encore rien dit de concret. On passe, on passe au make-up. Alors, juste le temps que j'aille sur Instagram et on va commencer tout de suite par Juvia's Place qui sort des primers. Donc ce sont des primers, je pense un petit peu comme les P. Louise, pour permettre d'unifier la paupière, pour permettre de faire ressortir les fards à paupières comme ça, voilà, comme je porte actuellement. Je trouve que c'est intéressant, ça m'intéresse. C'est sur ma wishlist. Les deux plus clairs sont sur ma wishlist. La plus foncée c'est la 3, je pense qu'elle est trop foncée pour moi. Je trouve ça bien sympa, but Juvia's Place et moi, on est encore en tension, donc je ne compte pas passer commande sur Juvia's Place. Ensuite, on passe à NYX qui a sorti une collaboration avec Tetris. Cette palette, je crois qu'il y a 80 fards. Qu'est-ce que j'ai avec une seconde palette, les gars? Déjà, je struggle avec ma palette comme ça, Carnival XL, parce que je trouve que je l'aime beaucoup, mais elle est quand même grande, c'est chiant à mettre et tout. Qu'est-ce que je vais faire avec une palette aussi grande de 80 fards? Mais jamais de la vie! C'est quoi cette collection? 45 $ la palette. Des lip kits à 8 $ each, l'unité. Bon, il nous ressort encore là. C'est quoi? Bleu, butter gloss, je crois? Bon, des trucs qui sont assis, périmés. Désolé, mon fossile est en train de faire des siennes, pardon. Je l'ai mal collé. Bref. Il ressort des trucs, c'est pas la peine. Je laisse tomber. On va essayer d'aller vite, les gars. Ensuite, Spectrum qui a fait une collection avec Disney. Ça m'étonne par contre. Comme je vous avais déjà dit dans un précédent Haul Anti-Haul, j'ai vraiment envie de tester la marque Spectrum. Et c'est très joli, c'est trop beau. Je sais pas si c'est celle-ci ou une autre, mais je sais qu'il y a une collection. Non, c'est celle d'Alice au pays des merveilles. Je vois que c'est celle d'Alice qui est disponible sur Beauty Bay. Donc voilà. Mais c'est magnifique. Ce petit bleu. Je vais rapprocher un petit peu l'écran. Voilà. Parce que je vais regarder. Normalement, vous voyez pas l'écran. Si, vous le voyez un petit peu. En fait, vous savez, je porte des lunettes en temps normal. Et là, je vois pas. Enfin, j'ai pas mes lentilles. Ensuite, on passe à Make-up by Tammy Cosmetics. Je trouve que personne n'en parle de cette marque. En fait, très peu, à part Angelica Nyqvist dernièrement. Mais je trouve qu'on n'en parle pas alors que c'est Make-up by Tammy, les gars. Moi, je suis là, je l'ai amené cette fille. Je la trouve géniale. Bref, sa marque de cosmétiques, elle a sorti 5 nouvelles teintes de cake liner. J'ai pas encore testé ces cake liners, mais ça ne saurait tarder. C'est sur ma wishlist. Je les trouve très jolies, tous autant qu'ils sont. Donc voilà. Et je suis en train de me mettre au cake liner, notamment avec la palette Suva. Désolée pour le bruit. La palette Suva, la Ivy Bright. Voilà. Je fais de plus en plus de thread liner comme là, par exemple. Et voilà. Ensuite, on passe à Milani Cosmetics qui a sorti... alors, je ne sais pas si c'est du make-up ou du soin. Non. Attendez. Non, c'est du soin. Je vois un baume nettoyant, une tinted lip balm, une huile... Oui, c'est du soin. Du soin. Milani Cosmetics sort du soin. Je suis interpellée.
franchement, je suis interpellée. Faudrait que je me penche un petit peu plus dessus, mais je suis interpellée, pourquoi pas. Ensuite, MAC Cosmetics qui sort ses lip balm à 19 € l'unité. Les gars, franchement, honnêtement, tous ces trucs-là, lip balm, même celui que je porte là actuellement, attendez, c'est quoi ça? C'est un lip oil. Lip oil, lip balm, ça revient même, les gars. De Colourpop. Est-ce que réellement ça hydrate bien vos lèvres? Oui, sur le moment, vous dites, par exemple, là j'ai appliqué, c'est vrai, c'est hydraté et tout machin. Est-ce que réellement votre lèvres sont hydratées? J'y crois moins. Achetez un vrai lip balm, par exemple, le NYX Rêve de Miel, il est merveilleux, voilà. Voilà. Dites-moi si vous voyez une différence. Je pense que je vais remettre cette barre là. Je sais pas, on dirait que c'est mon teint ressort bizarre. Bref, on va faire comme ça. Si j'aime pas, on va remettre celle-ci. Bref, on s'en fout. House of Sillage qui sort une collection avec Disney. Vous pensez vraiment que je vais parler de ça? En vrai, non. J'ai mis ça parce que je trouve que les packagings sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup les packagings. Mais 50 studios, un blush et un highlighter. Le packaging il est beau. Déjà, c'est pas ma carnation, les gars. Regardez ça. Regardez ma couleur de peau. Vous pensez vraiment que j'arrive à mettre ça sur ma peau? Non, on va pas déconner, quoi. Voilà, c'est cher. Un quad qui est très moche. Très moche. Et ça me fait pas du tout penser à Mickey. Quand je vois ce quad. Fait quad. Ils appellent ça quad, mais il y a 5 phares. C'est pas un quad. Kint. J'ai dit quad, mais en fait, non, c'est écrit Kint. Il a dit, tu parles pour rien. Mais 68 $ pour ça. Pas du tout, les gars. Vous déconnez. Voilà. Ensuite, les produits lèvres. C'est quoi? Un lipstick. 58 $, un lipstick. Eh, on va parler de ça. Excusez-moi. Patrick Ta qui sort ce Sculpt Crème Contour Powder Bronzer Duo. Donc vous avez la crème qui est en... le contour qui est en crème et la poudre c'est le bronzer. Ça me tente. Ça me tente. Franchement, Patrick Ta, il a sorti ça et les blush crème là, façon, me tentent beaucoup. Je suis vraiment tentée par ces produits et ouais. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits, mais en tout cas, celui-là est dans ma wishlist. Ça coûte 38 $ l'unité. Il existe en 3 teintes et c'est déjà disponible. Je l'ai vu sur le site de Cult Beauty. Tous les liens seront en barre d'infos. Bon, désolé, vous verrez, il y a encore une différence, mais j'ai remis le truc orange parce que franchement, je trouve que le blanc me rend bizarre. Mon teint paraît grisâtre, bizarre, kaki, j'aime pas. Donc voilà, on va faire avec. On repasse à Milani. Généralement, j'essaie de ranger par marque, mais là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qui a sorti une collection qui s'appelle Gone Glamping. Il y a une palette à 19,99 €. Des shadow sticks à 6,99 € l'unité. Et voilà. Ils ont sniff. Je crois que le fait que je sois de mauvaise humeur, genre, j'ai l'impression que je dis que du négatif et très brut. Je m'excuse. Mais on dirait qu'ils ont sniffé de la coque, là. Milani. Je les aime trop, mais là, ils se déconnent. Quelle idée de faire une palette avec un packaging comme ça. What? Mais pourquoi? Mais quoi? Pourquoi on fait ça? Je suis désolée. Quand j'ai vu ça, au début, les gars, je me suis dit, mais non, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. Ouais, mais c'est moche. C'est très moche. La color story est pas dégueu. Mais le packaging, c'est horrible. Donc, pas question. Mais pas question. Même si je trouve la color story pas moche, le packaging me rebute. Mais totalement. Bref. Et les shadow sticks, c'est pas trop mon truc. Putain, mais les fossiles comme ça, c'est beau. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Mes paupières sont hyper lourdes. Bref. On passe à Patrick Star et sa marque One Side qui a sorti Powder Foundation. Petite aparté, je vois beaucoup les gens dire oui, mais Fenty a lancé la mode, nanani, nanana. Bon, et j'aime Rihanna,
de tout mon cœur. Je trouve que c'est une artiste géniale. Sa marque de make-up est géniale. Même si j'ai jamais testé, mais de ce que je vois, de ce que j'entends dire, ça a l'air pas mal. Mais il faut pas déconner, il faut arrêter de dire que Fenty, elle est arrivée, elle a tout fait. D'accord? C'est sûr qu'elle a mis en avant beaucoup de choses. Mais Makeup Revolution a sorti un fond de teint poudre. Oui, un fond de teint poudre. Il y a quelques mois de ça, personne n'en a parlé. Genre, mais tout le monde sait dire, oui, mais Makeup Revolution, il copie, gna gna gna, gna gna gna. Bref. Tout le monde sait dire ça. Mais en fait, Makeup Revolution l'avait déjà fait ça. Il y a plusieurs mois. Ils ont sorti le fond de teint, je crois que c'est Conceal and Define. Je vous mettrai la photo ici du fond de teint de Milani, de Makeup Revolution. Et ensuite, là, récemment, Fenty a sorti le sien. Je dis pas que Fenty a copié Makeup Revolution. Loin de là. Comprenons-nous bien. Mais j'aimerais qu'on arrête de cracher sur Makeup Revolution. Non pas que c'est pas la marque de mes parents. J'en ai rien à foutre. Ils me donnent pas d'argent. Au contraire, je leur donne mon argent. Mais faut arrêter quoi de leur jeter la pierre. Alors que quand ils font des choses avant les autres marques, personne n'en parle. C'est silence radio. Voilà. J'avais ça à dire. Bref, Patrick Star nous sort ça. La shade range a l'air pas mal. J'ai l'impression que les photos, comme elles sont photoshopées, j'ai l'impression qu'elles paraissent plus claires qu'elles ne le sont réellement. Parce que, ou à moins que c'est la photo d'en bas, que vous voyez en bas, est plus foncée que ce qui est sur le modèle. Soit l'autre, pardon. Mais ça a l'air pas mal. C'est qu'au 33 $ l'unité. Disponible en 32 têtes. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Est-ce que je vais acheter? Pas du tout. Parce que je suis pas vraiment encore dans la mode de fond de teint poudre. Voilà. Mais je trouve ça sympa. En plus, le packaging est très joli. Je le trouve très beau. Ensuite, Lace Lakers qui a sorti des soins pour les ongles dans sa marque, voilà. Il y a un élixir nourrissant et un soin Magic Straightener. Voilà. Bon. Des soins pour les ongles, quoi. Pas vraiment essayer. Ensuite, on retourne à Fenty. Qu'est-ce que c'est que ça? En vrai, les gars, c'est sorti le... Enfin, Trend Mood a posté ça le 31 mars. Moi, je pensais que c'était une blague. En vrai de vrai. Et je pense que tout le monde a pensé que c'était une blague. Et moi, j'étais là en mode, mais... What? Qu'est-ce que c'est? Genre, c'est un gloss bomb en teinte. La teinte là, que tout le monde aime. Le premier là. Voilà. Et que tu peux clipper n'importe où. Dites-moi honnêtement. Est-ce que Rihanna et sa team, ils ont pas fumé de la moquette là? Ils ont pas sniffé du shit, putain. En plus, c'est pas du shit qu'on sniffe, c'est de la cocaïne. Ils étaient pétés quand ils ont fait ça. Est-ce que vous voyez, moi, Gladys, j'ai... bon, je mets pas de veste en Martinique parce qu'il fait chaud, mais j'ai une veste, je mets sur ma veste mon petit gloss ou je l'accroche à mon sac. Et regarde, moi, je veux un gloss comme ça, qui rentre dans mon sac, que je peux ressortir en deux spies, pap, tac, tac, et je le remets dans mon sac. Je veux bien un truc que je vais clipper à mon sac. C'est quoi cette idée? Mais, oh, il faut arrêter. C'est pas bon du tout. C'est déjà disponible et c'est au prix de, je ne me souviens pas, de toute façon, achetez la version classique. Bref, Stila qui a sorti 2 palettes sur le thème des camouflages. L'idée est bonne. Et j'ai dans l'idée que, de ce que j'ai commencé à voir, qu'on va avoir beaucoup de palettes sur les thèmes de camouflage ou camo, voilà. Moi, je suis pour l'idée. La réalisation de Stila, je sais pas. C'est pas moche, mais c'est pas... Genre, je sais pas en fait. Je sais, c'est un moment, puisque j'ai vu plusieurs youtubeurs dire que oui, c'est trop bien et tout, ça a l'air trop beau. Moi, je sais là en mode, mais c'est vrai que c'est laid, mais c'est pas beau non plus en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je kiffe pas particulièrement. C'est au prix de 36 $, donc vous avez cette version. Et cette... attendez. Bon, désolé.
Ceci est un fail. Mais il y a une deuxième version un petit peu dans les tons roses et tout. Si je trouve les photos, je vous mettrai à l'écran. C'est tout aussi moche. Voilà. Le packaging, Stila. Franchement, en vrai, Stila. Qui regarde encore les produits que Stila sortent? Déjà, je sais même pas qui sortait des produits toujours. Bref. Je suis pas triste. Melt Cosmetics a sorti sa collection Mary Jane sur le cannabis. Enfin, sur la weed. Oui, c'est la weed. Et je trouvais le packaging beau. Je sais que ça saoule les gens, que ce soit toujours sur le thème de cannabis. Moi, je m'en fous. Elle est dans son trip. Je trouve ça fun. Plutôt que les choses qui se ressemblent, que toutes les marques sortent qui se ressemblent. Je trouve ça fun. Pas de l'acheter, parce que la palette... Il faut qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle arrête avec ces palettes où, genre, il y a 3-4 matchs. Je crois que cette palette, il y a 3 matchs, 4 matchs, tout genre. Flemme. Déjà que la color stock ne me tente pas particulièrement, mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mats, moi je suis une meuf qui aime le mat. Donc quand il n'y a pas beaucoup, je me sens perdue, je sais pas quoi faire en fait. Donc ce sera pas pour moi. Il y a aussi des glitters en peau. Voilà. C'est pas pour moi, c'est simplement. Ensuite nous passons à BH Cosmetics. Pardon, et sa collection qui continue sa collection sur les gemstones avec la palette Diamond, toujours brillée d'un $, que j'aime pas du tout. Franchement, c'est la... Non, c'est pas la première parce que celle de janvier non plus ne me plaisait pas plus que ça. Juste bof. Là, vraiment, elle me plaît pas. C'est pas joli. Je comprends pas pourquoi il y a le marron et le rose. De toute façon, j'aime pas. C'est pas joli du tout. Ensuite, ELF qui fait une collaboration avec Jenna Kinner. Je sais même pas c'est qui. Enfin, j'ai vu la vidéo d'Anisha qui disait que c'était la créatrice de la marque Way. Voilà, les produits pour cheveux là. C'est basique. C'est déjà disponible si ça vous intéresse. Je trouve ça basique. Voilà, sans plus. Too Faced qui sort des nouvelles couleurs de son Pillow Balm. Je pense que ça ressemble un petit peu à ce genre de truc. Voilà. Est-ce que je pense que ce sera une vingtaine d'euros environ? Est-ce que j'ai besoin de vraiment mettre autant d'argent sur un baume à lèvres? Non, je pense pas. On passe à Hourglass et c'est blush. Alors, ils ont décidé de faire des blush sticks de la famille Vanish et tout. Il y a 2 teintes assez foncées, je pense, pour les peaux noires. Ce qui m'étonne de chez Hourglass. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'acheter un blush stick de chez Hourglass? Non. J'ai acheté un blush durant la promo là de Colourpop. J'ai acheté un blush stick. Voilà. Pas besoin d'acheter chez Hourglass. C'est disponible en 6 teintes. Les 6 teintes sont à l'écran. Ensuite, on passe à Winky Lux qui a sorti des produits pour les lèvres. Enfin, toujours dans leur délire de baume. Le dernier entier, on n'en avait pas, du baume façon marbré. Là, ils font du napolitain. Voilà. Franchement, c'est pas gadget. Bon, après, de toute façon, je trouve que Winky Lux, c'est une marque assez gadget. Pour moi, selon mes préférences. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, je trouve que c'est assez gadget. Ça m'intéresse pas. 18 $ l'unité. Et le gloss, 18 $ l'unité. Je me demande de quelle couleur ça va sortir le gloss. Si le bas c'est marron, le milieu c'est blanc et ensuite c'est rose. Quelle couleur vous aurez sur vos lèvres? Attendez, on va regarder des photos. Je vais vous mettre d'autres photos. Oh! Attendez, on dirait que le gloss est beau. Je suis grave mauvaise. Hein. Je trouve le gloss. Bon, c'est un gloss transparent, mais il est beau. Voilà, j'aime bien ce genre de gloss. Mais est-ce que je vais acheter? Pas du tout. 18 $ l'unité. C'est déjà disponible sur le site. Ensuite, Be Perfect Cosmetics qui sort cette palette. La Dream Big palette de 35 fards. Voilà, qui coûte... 29,95, 29 livres 95. Je vous avouerai qu'au début je me suis dit qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'aime? C'est comme la Stila dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Je sais pas. Je trouve que la palette est hyper mal rangée, mais genre hyper mal rangée, et je trouve que c'est un bordel sans nom.
clairement. Mais j'ai vu, comment elle s'appelle? Ma copine, non, c'est pas ma copine, je ne la connais pas, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son contenu. Makeup by Tammy fait un look avec. Et j'ai vu aussi Make Me Up Missa. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos de YouTube parce que j'aime beaucoup. Une dark skin de ma couleur de peau et une personne de la peau carnation blanche, mais qui fait toujours, je vous ai déjà parlé d'elle, elle fait des make-up tellement beaux, magnifiques. Elle prend son, franchement, elle vit pour le make-up et ça se sent. Et j'aime beaucoup son contenu. Et ça fait des looks très jolis. Et là, c'est vrai que ça me donne un petit peu plus envie. Voilà. Est-ce que j'achèterai maintenant? Non, parce que j'ai décidé d'arrêter d'acheter de palettes pendant quelques mois parce que j'ai encore un paquet de palettes où j'ai utilisé une ou deux fois et encore un autre paquet de palettes que je n'ai pas encore touché du tout. Donc, je pense qu'au niveau palette, je suis servie. Mais je mets ça sur ma wishlist. Voilà. Ensuite, on passe à Ofra qui a sorti une collection avec Talia Mar, je ne sais pas qui c'est. C'est un gommage à la vitamine C. Une crème hydratante à la vitamine C, une eau micellaire à la vitamine C. Oui, pourquoi pas? Est-ce que je vais les tester? Si Ofra Cosmetics regarde ma vidéo et qui veut m'envoyer en PA, bien que j'ai pas gagné leur concours. Bon, après, ça n'a pas servi à grand chose parce qu'ils ont envoyé PA à personne. Désolée, c'est sorti tout seul. Bref, je rigole. Ceci est une blague. Putain, on va penser que je suis folle. Mais bref, si Ofra voudrait... Non, en fait, je vais pas tester. Je vais arrêter de m'en mentir à moi, mais je vais pas tester, ça m'intéresse pas. On passe à Surat. Je ne connais pas cette marque, mais qui sort des blush liquides avec un petit embout en mousse. Je déteste les embouts en mousse. Donc, voilà. 45 $. Un blush liquide. Waouh! Mais vous déconnez, les gars? Non! Ciao! Daisy de la chaîne, je vois c'est Daisy, je sais plus quoi. Je sais plus comment elle s'appelle. Je ne la suis pas dans tous les cas. Bref, elle sort ses soins. Voilà. Elle avait... elle sortait des lunettes. Là, elle a sorti son premier soin. C'était un sérum à la vitamine C. Pour permettre le glow et tout. Le packaging est vraiment magnifique. Mais par contre, 64 $, les gars! Et c'est touché, jamais de la vie. Oh, et déconnons pas. Bon, après, il y a quand même 15% de vitamine C, mais quand même, c'est cher. Enfin, c'est cher, oui, c'est cher. Bref, KKW Beauty a sorti... Non, c'est foutu de la gueule, les gens. En sortant des eye contour duo. Voilà, en 3 teintes. Voilà. 24 € l'unité pour 2 teintes. Pour ce qui est censé sculpter le contour des yeux. Il me semble que vous avez déjà des fards à paupières. Pourquoi vous allez acheter 2 fards à paupières à 24 boules? Voilà. C'est... Arrêtons. Elle prend... Franchement, Kim K, peu importe comment vous le dites, je trouve qu'elle prend les gens pour des vaches à lait en fait. Et je trouve ça insolent. Bref, je passe mon tour. Sigma qui a sorti cette palette, c'est la Corde Rosa Blush Palette à 49 $, qui est déjà disponible sur Beauty Bay. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Non. Le petit blush Nearly Wild est beau. Les deux du bas sont très beaux. Les 3 du bas, pardon, sont très beaux. Mais les 2 du haut ne me tentent pas. Achetez une palette de Sifa. Et puis, j'ai quand même 2 blushs qui ne me sentent pas. Je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que sur la photo que vous voyez à l'écran, c'est plus foncé que j'ai vu sur le site de Beauty Bay. À voir. Mais pour l'instant, là, ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi un set de pinceaux à 65 €. Voilà, j'ai besoin de tester les pinceaux Sigma. J'en ai mis quelques-uns dans ma wishlist. J'attends un rabais parce que ça coûte cher, les gars. Voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est tout. Ensuite, BH Cosmetics a sorti une collection, pardon, sur le thème de la danse, le The Remix Dance des années 80, des années 90 et des années 2000, qui sont au prix de 18 $ l'unité. La première, celle-ci que vous voyez juste à l'écran, c'est la néon qui est très jolie. Et j'aime beaucoup. C'est une colorée.
Vous savez que j'aime beaucoup les palettes colorées, donc j'aime beaucoup. Est-ce que je vais acheter? Pas du tout, mais j'aime beaucoup. Ensuite, celle de l'année 90. C'est celle-ci qui est un petit peu plus pastel, façon. J'aime pas les fards pastel. J'ai déjà j'ai la palette. Attendez que je la prenne. Celle-ci de Beauty Bay, je struggle de ouf. C'est-à-dire que j'ai des difficultés à l'utiliser parce que j'essaie de l'appliquer en aplat, en science. J'arrive pas avec cette palette. Donc pourquoi je vais aller acheter une autre palette encore avec des fards pastel alors que j'ai du mal avec celle-ci? Vous allez me dire oui, mais peut-être que la qualité est différente. Non, j'ai pas envie. Et si je veux d'autres fards pastel, j'en ai dans ma palette Fading to You de Colourpop. Donc ouais. Non pour moi, et celle de 2000 qui ressemble à ceci, c'est celle qui me plaît le plus. Il y a du violet, un petit peu de smoky et tout. Je vais pas l'acheter, mais elle me plaît déjà plus. Voilà, avec la coloris là, celle des années 80. Ensuite, Sleek Makeup qui a sorti cette collection. Je vois que tout le monde est en mode j'aime trop et tout. Moi j'aime pas, c'est moche. Pardon. Faut que j'arrête de dire c'est moche. Ce n'est pas à mon goût. Voilà. Non, la palette est cute. La palette est cute. Je suis pas sûre que ça aille à ma couleur de peau, mais la palette, je trouve que la couleur est belle. Genre, ça inspire le printemps. Bon, je connais pas les saisons. Écoutez, en Martinique, il y a le carême et l'hivernage. Donc, voilà. Mais je crois que c'est le printemps. Oui, c'est le printemps où il y a ce genre de couleur, je crois. Mais ensuite, j'ai vu que le truc en bas, là, c'est une palette d'highlighter. Et je vois les gens dire « Oh, j'aime trop !» Vous avez vu la couleur des highlighters? Je sais pas si elle va être choquée que les gens trouvent ça beau. Je trouve ça hideux. Voilà. Désolée. On passe à autre chose. Vice Art qui sort cette palette, c'est la Soleil, la plage. La palette, ça l'appelle Soleil, la plage. C'est une blague. Oh, 44 $ Vice Art. C'est une marque française, il me semble que Vice Art. Je crois que c'est une marque française, les gars. Vous vous foutez de la gueule des gens. Bon, je sais que, bon, en France, on peut pas avoir beaucoup de make-up Vice Art, malgré que ce soit une marque française, mais... Et les gars, vous déconnez. Vous déconnez avec le nom de votre palette. Bon, en tout cas, c'est juste une palette de neutre avec un petit peu de bleu. Elle est pas moche, mais c'est déjà du vieux et du refus. Voilà. Kaja qui a sorti... alors, il y a eu plusieurs peut-être nouveautés. Donc, déjà, Charlotte Tilbury qui a sorti des produits pour les sourcils. Voilà, c'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty et de Sephora. Je suis pas intéressée. Voilà. Ensuite, Olaplex, bon, qui a sorti un masque. 28 $. Je m'en fiche. Et Kaja qui a sorti des creams. Alors, c'est une crème... C'est le petit stack là avec un crème bronzer, un powder blush et un highlighter. Pourquoi tout est rose? Pourquoi tous les blushs sont roses? J'ai pas envie d'avoir un blush rose. Voilà. Voilà. J'aime bien le stack le plus foncé, mais le blush rose, non. À 25 €, je veux que tout soit parfait, sinon non. Et donc, non. Voilà. Rare Beauty qui sort cette petite palette qui est trop cute, qui coûte 29 $. En fait, je trouve que le packaging est joli, c'est-à-dire que c'est innovateur. Mais en même temps, je me dis, je mets mon pinceau comment? C'est-à-dire que quand je prends mon pinceau et tout, je pense déjà comment je vais mettre mon pinceau. Je sais pas, je trouve que c'est... Pour que je finisse, pour les filles comme moi qui aiment finir leurs produits, je me dis, je vais galérer à prendre la fin de mon fard. Bien que la fin de fard, vous ne le trouvez pas, vous l'avez pas tout de suite, mais bon. Il y a aussi un primer à 18 $ l'unité. Voilà. Je trouve que les packagings sont très beaux, par contre. On peut pas empêcher, on peut pas lui dire le contraire. Elle travaille beaucoup de ses packaging, pardon. Et je m'attendais, je pense qu'elle surprend tout le monde parce que je m'attendais pas à ça d'elle. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, encore une star qui fait du make-up juste pour avoir du... Et en fait, pas du tout. J'ai l'impression qu'elle est impliquée. En fait, elle me donne l'impression d'être quelqu'un d'impliqué dans sa marque et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai bien envie de lui donner mon argent pour le coup. Quand je vois des gens impliqués, ça me donne envie. Mais les filles qui sortent des palettes, faut arrêter de vouloir de machin. C'est des choses qui existent. Le Hoola, alors il y a le Hoola, le Georgia, et puis t'as le Cookie.
Je suis sûre que vous avez déjà, bon, pour celles qui consomment bénéfique, moi c'est pas mon cas, mais pour celles qui consomment bénéfique, vous avez déjà ces trucs-là. Et juste parce qu'on vous écrit exclusif honeymoon, genre vous allez racheter encore une palette avec des blushs, des bronzers, des highlighters que vous avez déjà. Quel est l'intérêt? Déjà même, on va arrêter de parler de ça parce que c'est pas pour ma couleur de peau. Vous avez bien vu, j'ai eu l'échantillon du Hoola, c'est pas pour ma couleur de peau. Je vois pas pourquoi je vais parler plus longtemps d'une marque qui ne fait pas des choses pour ma couleur de peau. Bref. Et j'estime qu'ils font exprès parce que j'estime que Benefit a les moyens de mettre plus d'argent dans le développement des produits pour les personnes de peau foncée. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le veulent pas. Voilà, c'est comme un Hourglass. Ensuite, Chantecaille qui a sorti sa collection de printemps. Le packaging est cute. Je ne connais pas les prix, mais je pense que c'est cher parce qu'il me semble que Sanana avait utilisé ça dans une vidéo. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait découvert cette marque parce que je ne connaissais pas. Et j'avais estimé que c'était du foutage de gueule parce que j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, il n'y a pas de raison de mettre un prix à part pour du packaging et la marque. Bref, Nabla qui a sorti ce truc, c'est Skin Realist Tinted Balm. Déjà, quand j'ai entendu Balm, je me suis dit, Balm, c'est un lycée liquide. Mais même, ça me tente. C'est déjà disponible sur le site de Beauty Bay. C'est sur ma wishlist. Voilà. Je ne l'ai pas acheté simplement parce que j'ai déjà acheté 4 produits de teint. Je vous ai dit, enfin, si vous avez suivi mon dernier live, je vous ai expliqué que en fait, j'ai 2 fonds de teint, dont celui-ci, c'est Ordinary. J'ai le coverage quand je fais des looks sur les réseaux sociaux parce que justement il est couvrant. Et j'ai la version sérum pour tous les jours parce que tous les jours je préfère avoir quelque chose de plus ma peau mais en mieux. Voilà. Et j'avais envie de changer. Et du coup j'ai acheté plusieurs petits trucs, notamment chez Colourpop. J'ai acheté les 2 produits là, l'acide hyaluronique. Enfin j'ai acheté plein de choses, vous verrez ça très prochainement. Chez ELF aussi, bref, voilà. Mais j'ai acheté déjà 4 fonds de teint, donc j'ai pas besoin de nouveaux parce que j'ai pas envie d'avoir trop, voilà. Mais c'est sur ma wishlist et ça a l'air trop beau, le packaging est magnifique. Et il n'y a pas beaucoup de teintes parce que c'est juste, ça c'est un truc teinté, c'est censé moduler le plus de carnation. À voir. Il faut que je vois des revues. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de revues. Ensuite, Ipdot qui a sorti cette collection avec Riz. J'ai vu que les gens disaient Riz. Moi, j'ai toujours des Rizes. J'ai jamais mangé ce truc. D'ailleurs, j'avais trouvé un site qui livrait des trucs un petit peu de nourriture, un petit peu de tous les sens. Et je me suis dit que j'allais faire une commande et acheter des choses et tester en vidéo avec vous. Donc ça arrive au courant de l'année. Je trouve que les palettes sont cute, les deux, je les trouve trop cute. Voilà, je les trouve vraiment cute. C'est une collection que j'aurais pu acheter. Si elle était facilement trouvable, ouais. Vous avez la White qui est à 16 $, la Milk qui est à 16 $ aussi. Vous avez des lip balm à 14 $. Bon, les lip balm, je m'en fiche. Mais les 2 petites palettes, ouais. Ainsi que les pinceaux, ouais. Ça me tente. Voilà. Et un petit sac. Bref. Ensuite, on passe à... On va activer un petit peu parce que je prends trop de temps. KW Fragrance qui sort d'une collection avec Jeff, Léa Tam. Je sais pas c'est qui. Faut arrêter de vouloir acheter des parfums en ligne. Non merci. Black Up. Je trouve qu'on parle pas beaucoup de... voire pas du tout de Black Up dans les vidéos... nouveautés. Bon, en tout cas de celles que je regarde. Et j'ai eu ce commentaire en plus sur ma dernière vidéo. Je vous mets juste ici. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai envie de vous parler de choses que les gens ne parlent pas forcément. Et ça me fait plaisir que vous remarquiez que je fais l'effort en fait de vous proposer des choses que peut-être tout le monde n'a pas vues. C'est pour ça que mes vidéos sont un petit peu longues parce que j'aime donner mon avis, mais j'aime aussi vous partager des marques et des nouveautés que les gens ne vous parlent pas forcément tout le temps. Je vais finir cette parenthèse parce que je parle trop. Il faut que j'arrête, il faut que j'apprenne à être concise, putain. Bref, ensuite on passe à ça. C'est le fond de teint Fini Matte vegan à 97% d'origine naturelle de chez Black Up. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai jamais testé les produits, les fonds de teint Black Up parce que les couleurs les teintes ne me plaisaient pas forcément. Mais ouais, bon, on va tester. Si vous voulez, je veux bien tester.
Peut-être pas tout de suite. Faut que je regarde. Enfin, bon, les magasins sont fermés, mais il faudrait que je regarde en Martinique si je trouve pas directement. Sinon, je commanderai sur le site. Voilà. Ensuite, Ilamaska. J'ai vu. Comment il s'appelle? Le Monde de Salomé a fait une vidéo sur cette poudre. Enfin, ce bronzer. Il s'agit d'un color correcting bronzer qui neutralise les rougeurs afin de le faire fini, plus naturel, plus peau bronzée, enfin un petit effet, voilà. Il y a 3 teintes disponibles, je suis pas intéressée, c'est au prix de 45 $. Vous avez un Hydra Lip Tint au prix de 26 $. C'est censé s'adapter au pH, un truc du genre. Pas intéressé. Ensuite, notre marque de vernis Holo-Taco, dont je vous ai aussi parlé dans le précédent Haul Anti-Haul, qui a sorti une collection pastel rainbow que je trouve magnifique, très 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 jolie. Et j'ai vu que j'ai été sur le site quand je vous cherchais pour vous mettre comment on appelle ça, les liens par défaut. Je me suis rendu compte que Holo-Taco livre en Martinique. Voilà. Donc si ça intéresse. Je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Voilà. Mais voilà. C'est au prix de 14 $ l'unité et 98 $ la collection. Ensuite, Saweetie qui a fait cette collection magnifique avec Key Australia. J'ai déjà repéré 4. En plus, j'ai envoyé ça à mon chéri. Je crois 4 modèles, 4 modèles, un truc du genre. Les prix varient entre 65 $ et 85 $. C'est toujours les prix de Key Australia. Quand il fait des collaborations, quand ils avaient fait la collaboration avec Daisy Perkins, c'était la même chose. Ah, elle s'appelle Daisy Perkins. Je ne trouvais pas son nom de famille. Voilà. Ensuite, SpongeBob et Wet n Wild. Vous allez me dire, Gladys, ça c'est pour toi. J'ai pas trop compris. La palette est pas moche, mais il me manque un peu de mat. Je trouve qu'il y a beaucoup de shimmer et moins de mat. Enfin, les mats qui sont là ne me font pas vibrer. Voilà. Donc voilà, 14 $ l'unité, 14,99 pardon. Des éponges à 5 $ l'unité, 5,99 l'unité, de différents modèles. C'est cute. Est-ce que je vais acheter ça? Non, parce que je pense à la praticité pour mon make-up. Ce sera pas compliqué, ce sera pas facile pour moi. Une boîte pour mettre votre éponge à 5,99. Des clean pads, des petits cotons, je crois. Non. Vous savez, les trucs, les outils qui vous permettent de nettoyer vos pinceaux là. Voilà, il y a ça, il y a des brush cleaners, un highlighter jaune, hors de question. Kabuki, voilà. Bon, je suis pas intéressée, c'est cute, mais je suis pas intéressée. Voilà. Ensuite, encore Hourglass. Désolée, je pars en tous les sens. J'ai pas rangé par marque. Hein. Enfin, j'ai rangé une partie, mais pas celle-là, visiblement. Qui a sorti des lip crème 36 $ l'unité, des nudes. Je suis pas intéressée. Ça c'est déjà disponible de la marque House Laboratories. Ce sont des PhD Hybrid Lip Oil Stain. Ce sont des huiles pour les lèvres, mais qui vont vous donner un fini teinté quand ça va comme ça s'estomper. Voilà, c'est pas dégueu. Par rapport à ce que House Lab nous a habitués. Voilà. Je trouve que c'est pas dégueu. NYX Cosmetics qui a sorti plein de petites choses, mais entre autres, il y a ce produit. C'est un skin sérum de la gamme Bay With Me. C'est déjà disponible sur le site et c'est déjà disponible sur Beauty Bay. D'ailleurs, je l'avais vu sur Beauty Bay bien avant que ce soit disponible sur le site. Et ce n'est que, je crois, la semaine dernière que j'ai reçu un mail de NYX pour me dire oui, à telle nouveauté, nanana. Alors que sur Beauty Bay, c'était déjà disponible depuis un moment. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible sur les 2 plateformes. Ensuite, Kaja qui a sorti une éponge de forme de cœur qui coûte 12 $. Franchement, vous voyez avec un petit cœur pour vous tapoter, pour vous appliquer votre fond de teint? Non, on passe à autre chose. Bon, ça fait 56 minutes que je tourne, les gars, il faut que j'active. Ensuite, Albert Cosmetics qui va sortir cette palette, enfin qui sort aujourd'hui, le jour où je vous parle, qui est disponible, oui, je l'ai vu ce matin sur le site de Beauty Bay. Donc demain, quand vous verrez la vidéo demain,
ce sera déjà disponible sur le site de Beauty Bay, le lien sera en barre d'infos. Et je crois qu'elle est à entre 30, mais c'est 37 € que je l'ai vu. Je sais plus. De toute façon, le lien, comme je vous ai dit, il sera en barre d'infos. C'est une palette de coloris très très jolie. J'ai déjà plusieurs palettes de coloris. J'ai pas besoin d'une nouvelle, mais je la trouve jolie. De Trixie Cosmetics qui a sorti une collection The Butter Blonde. Voilà, vous avez une palette à 48 $. Basique. Des neutres avec du rose et du violet. Bon, pas fan. Des gloss, 16 $. Des press lip on. Press lip gloss. Bon, bref. Il y a un miroir pour les mains. Voilà, je m'en fiche. Je suis pas trop dans l'univers drag queen. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui sont sans intérêt. Et là, par exemple, c'est sans intérêt pour moi. Shein qui a sorti une nouvelle collection. Les deux palettes sont très très belles. Vous savez que j'aime beaucoup le vert, pardon. Donc très probablement je vous prépare aussi une vidéo crash test de la marque Shein. Ça devait arriver, je crois, le mois dernier, mais finalement je l'ai pas fait. Donc ça arrivera quand ça arrivera, mais ça arrive. Mais les palettes sont très belles. Il y a aussi des gloss. Les gloss aussi j'ai vu puisque Shein a envoyé à des influenceuses et ils ont fait des vidéos et tout. Les gloss ont l'air pas mal. C'est pas des gloss fifou non plus, hein, mais ça me plaît. Voilà. Si vous voulez voir la collection, la dernière vidéo d'Elsa Makeup, je vous la mettrai en barre en info. Elle teste cette collection. Voilà. Et il y a des liquid highlighter et un powder blush. Voilà. Il y a plein de petits trucs bien sympas. Ensuite, Morphe qui sort cette vaste blague. Ils font encore une nouvelle palette 35O. Ils ont changé, je crois. Je crois que j'ai vu leur post, ils ont changé, je crois, 8 fards. C'est une palette de 35 fards. Ils s'appellent ça Nouveauté. C'est déjà disponible si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse pas, c'est pathétique. Vous n'avez pas besoin de 30 fards nude comme ça. Enfin, bref. Besame Cosmetics qui fait une collection avec Marilyn Monroe. Les packagings sont magnifiques. Est-ce que je vais acheter? Pas du tout, mais les packagings sont très bons. Ensuite, je pensais, à chaque fois que j'ai vu ça, les gars, j'ai pensé que c'était la marque de Makeup by Mario. Et en fait, pas du tout. C'est Jaclyn Hill Cosmetics qui a sorti un Prep Starter Hydrating Under Eyes Primer. Donc, un primer pour les cernes. Vous avez besoin d'un primer pour vos cernes? Je pense pas. 24 $. Un Bake and Brightening Under Eyes Eye Powder, 29 $. Une poudre pour les yeux, quoi. Des palettes de poudre pour donner de la dimension à votre visage, pour fixer et donner de la luminosité. Enfin, vous savez, les trucs un peu comme c'était le strobing, voilà, un petit peu comme ça. Une translucent setting powder à 29 $. On est en 2021, Jaclyn. Tu penses vraiment que les gens vont faire du baking? Les gens font rarement du baking. Non, c'est pas cette année qu'il faut sortir ça. Et puis ces trucs de strobing là, jouer de lumière. Les gens veulent mettre du neutre. Moins de matière. Donc, non. Ofra Cosmetics qui a sorti un nouvel highlighter pour la journée de la Terre, la journée mondiale de la Terre, qui est au prix de 35 $. C'était aujourd'hui le 23. Voilà, je suis pas intéressée. Lime Crème qui a sorti la What Chili Family, un lip scrub or. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, ça n'est pas le cas. Glossier qui sort un cleansing clarifying face wash, c'est-à-dire un savon clarifiant nettoyant. C'est censé être utilisé tous les jours. Vous avez besoin de vous clarifier la peau tous les jours? Je pense pas. Je pense qu'au final, bon, ça dépend de la concentration. Bon, je m'y connais pas en skincare, hein. Je suis pas la pro du skincare, mais je pense que tout dépend de la concentration. Je trouve que s'exfolier la peau tous les jours, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. À vous de me dire. Beauty Bay qui sort des nouveautés pour les sourcils, un crayon et
un micro sketch brow pencil et un brow fixer gel. C'est déjà disponible sur le site. Ça coûte... j'ai vu les prix. Bon, c'est Beauty Bay, c'est moins de 10 €. Mais voilà. Pour savoir que c'est disponible, j'en ai mis un de chaque dans ma wishlist, mais je n'ai pas passé commande. Ensuite, on va passer par la marque de parfum, la marque Kayali qui a sorti un Sweet Diamond Pink Pepper. C'est un parfum, voilà. C'est un parfum aux notes électriques, florales, luxueuses, modernes, voilà. Bref, machin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'achète pas des parfums en ligne, donc ça m'intéresse pas. Toujours chez elle, vous avez sa marque Wishful cette fois-ci. Elle a sorti le You Detox Face and Body Enzyme Scrub. C'est le You Glow, mais plus détoxifiante. Voilà. En parlant du You Glow, elle a sorti la version tropicale, donc elle a sorti plusieurs senteurs. Franchement, je trouve que le You Glow, il me semble... Si mes souvenirs sont bons, je l'ai testé, je sais. Mais il me semble que l'odeur était agréable. J'aurais bien aimé tester celui-là. Voilà. On passe maintenant à sa marque de make-up. Huda Beauty, elle a sorti la version sa poudre, mais le mini packaging. Je trouve ça, l'idée est bien. Parce que si on veut tester, on achète le mini. Mais j'ai pas compris le packaging. Pourquoi je suis obligée d'avoir la petite toupette? Le packaging est original, mais j'aurais préféré ne pas avoir la petite toupette. Prendre mon éponge ou prendre mon pinceau et puis le faire moi-même. J'ai pas envie d'avoir une toupette. Voilà. 19 $ l'unité. Voilà. Ensuite, elle a sorti des boulettes lipsticks, des lip liners, toujours des nudes. Encore des nudes. Est-ce que c'est pertinent de ces temps-ci avec le port du masque de me sortir des rouges à lèvres? Je suis pas sûre. Bon, après, c'est déjà programmé, mais voilà. Elle a sorti aussi ces 3 nudes obsession. Bon, la brown obsession, la caramel, Attendez. Alors. La caramel, la toffee et la chocolate. Il y a aussi des mini gloss, mini rouges à lèvres. Je suis pas fan, en fait. Je trouve que c'est un mix and match de ces différentes palettes, les mini obsessions, la palette qui était soi-disant réservée uniquement à Cult Beauty. Enfin, c'est un mix and match de toutes ces palettes et je comprends pas. Voilà, je suis pas intéressée du tout. Même durant la Black Friday, non. À la rigueur, et je dis bien à la rigueur, et encore parce que là, sur la photo que vous voyez, je trouve que c'est plus foncé que ce que j'ai vu j'ai déjà regardé quelques vidéos. Et dans les autres vidéos, c'est un petit peu plus foncé que ce que vous... un petit peu plus clair, pardon, que ce que vous voyez à l'écran. À la rigueur, si je dois l'acheter en discount, la caramel bois, c'est tout. Et encore, je suis pas sûre. Ensuite, on passe à Colourpop qui a sorti plein de choses. On commence par ces mini palettes. C'est 5 pan à 10 € l'unité. Monochromatiques. Je les trouve très belles et j'avais envie de les acheter. Et après, déjà, d'une part, j'ai décidé de ne plus acheter de palettes ces temps-ci. Premièrement. Deuxièmement, je me suis rendu compte quand j'ai testé j'ai retesté mes palettes, celles-ci là, de ELF, les Bite Size. Je me sens restreint quand j'ai moins de... Allez. Même 6 fards. Moins de 10 fards, je me sens restreint. Et là, c'est une palette. Il y a un fard de plus. Mais je me sens restreint. Je suis sûre que je me sentirais quand même restreint. Déjà, je me sens restreint avec ces palettes-là, même si je les trouve sympas. Je me sens trop restreint. Enfin, moi, il faut, à la rigueur, peut-être pas 10, parce que je me souviens que j'ai des 9 pan comme ça. Bon, là, c'est Huda Beauty, mais j'ai aussi de Colourpop. Les 9 pan, vous avez vu que j'arrive à faire quand même pas mal de looks avec. Mais moi, il faut... Le minimum que j'accepte, voilà, ce sont des 9 pan. En dehors de ça, je me sens restreint, quoi. Il faut que la couleur soit vraiment captivante pour que je la prenne. Et là, c'est pas le cas. En plus, ça me donne des vibes un petit peu de ce qu'ils ont déjà sorti, en fait. Voilà. La orange, par exemple, ça ressemble à la orange You Glad. La dernière, là, elle ressemble un petit peu à la collection de Saint-Valentin, avec un petit peu de palettes qui sont déjà sorties. Vous voyez, ça mix-match un petit peu. Et... Mais, franchement, si je me laissais avoir, comme je me faisais avoir avant, je les aurais toutes prises. Voilà. Mais là, j'essaie d'être plus réfléchie dans mes achats et donc j'ai pas passé commande pour ça.
Ensuite, ils ont sorti aussi des quads, pareil. Quand je les ai vus, je me suis dit, je veux. Et après, la raison est revenue en moi et je me suis dit, il a dit, tu viens de dire que les 5 pan, tu n'aimes pas. Tu te sens restreint. Pourquoi tu vas acheter maintenant des 4 pan? Oui. Non. Voilà. Il y en a, voilà. La plus foncée est belle, mais non. Non. Acheter par exemple, la plus foncée pour tous les jours, ok. Et même là, au début, je m'étais dit que j'allais la prendre, la plus foncée, pour tous les jours. Mais déjà, numéro 1, je ne me maquille pas tous les jours. Deuxièmement, si je veux me maquiller tous les jours, je pense que j'ai de quoi. J'ai, par exemple, dans ma Carnival XL, j'ai ces rangs là que j'ai quasiment jamais touché. J'ai mes palettes de Colourpop, celle-ci qui sont en rotation que je n'utilise pas beaucoup. Ou j'utiliserai la Soft Glam de ABH qui est en métier là. J'ai pas besoin de cette palette. Voilà. Ensuite, ils ont sorti les mascaras, le Act Natural Defining Mascara en 2 teintes, le noir et le marron. Je vous dis déjà, j'ai passé une commande aujourd'hui chez Colourpop parce que ils ont sorti un autre produit dont je vais vous parler et qui me tentait. Et c'est même pas le produit qui me tentait. Pourquoi j'ai passé la commande? C'est parce qu'ils ont fait un restock d'un produit que j'aimais. Et du coup, j'ai mis quelques petits trucs qui me tentaient, dont ce mascara, parce que mon mascara Too Faced que j'utilise actuellement et que j'aime pas des masses est presque terminé, donc il me faut un nouveau mascara. Donc je l'ai déjà, il est quasiment tout sec. Bientôt, je vais devoir le jeter. Donc il me faut un nouveau mascara. Donc j'ai pris celui-là. Entre news, ils ont sorti la Styling Wax. Vous avez 2 teintes, une clear et une teintée. La teintée, je sais pas trop comment ça va teinter. Je sais pas encore pourquoi teinter. Il faudrait que je regarde des vidéos. Donc, j'ai pris ces clients, j'ai pris la client. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté. Et j'ai pris avec le spoolie parce que vous aviez le Brow Wax, vous faisiez, je crois, 7 $. Avec le spoolie, vous fait 3 $. Et en fait, ils ont fait un bundle avec le spoolie et le Brow Wax pour 9 $. Donc, j'ai pris le spoolie à 9 $. Donc j'ai acheté ça avec le mascara, mais c'est pas pour ça que j'ai passé commande. J'ai passé commande parce qu'ils ont fait enfin un restock de leur crayon à sourcils. Les gars, le crayon à sourcils de Colourpop, c'est l'un des meilleurs crayons, je dis bien crayon à sourcils que j'ai testé. Pas le feutre de NYX, voilà, il est où le Lift and Snatch qui est mon feutre à sourcils favori, mais un crayon, c'est celui de Colourpop, c'est le Precision Brow Pencil. Attention, le Precision Brow Pencil, pas le Brow Boss Pencil. Le Pro Boss, je n'aime pas, mais le Precision, il est top. Donc, j'en ai acheté 3. Voilà, j'ai fait un stock. J'en ai acheté 3 et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, j'ai pris quelques petits produits qui me tentaient. Donc, j'ai pris le truc wax là, parce que j'ai cherché de nouveaux produits pour plaquer mes sourcils. J'en ai marre d'utiliser mon savon machin. Là, aujourd'hui, j'ai testé celui-là de NYX Revolution que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis pas encore convaincue. Donc, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté aussi le mascara et j'ai acheté autre chose. J'ai oublié. Oui, j'ai acheté le baume, le truc Sol Body, là, le bronzing bot. Bon, on verra ça en temps et en heure quand je recevrai. On va tester ça en vidéo. Bref. C'est tout pour Colourpop. Oui, c'est tout pour Colourpop. On va finir avec 2 marques parce que là, je tourne déjà depuis 1h12. Je ne sais pas la longueur de la vidéo, mais je suis déjà désolée. Je crois que ce sera ma plus longue vidéo depuis le début de ma chaîne. Bref. XX Revolution qui a sorti cette collection, c'est la Cloud Collection qui est très belle. La palette est très belle, mais beaucoup trop grande, pardon. Je vois beaucoup trop de repeat. Franchement, s'ils avaient retiré déjà les teintes du milieu, je m'en fiche. Ils veulent un petit peu comme les Morphe, moi je m'en fiche de ces teintes là. On vire ça et puis on met moins parce que je vois beaucoup de repeat. Et par exemple, si je veux faire un make-up avec que la ligne jaune, je trouve que j'ai pas d'intensité. Vous savez que j'aime mon intensité. Et genre, je trouve qu'il y a 3 teintes qui se ressemblent. Vous voyez, je trouve qu'elle est mal faite, la palette. Elle est déjà disponible sur le site au prix de 30 €. Voilà. Vous avez aussi des Cloud Blush en 4 teintes. Et ça fait Cloud Blush et Lip Tint. Vous pouvez aussi l'utiliser sous les lèvres, pardon. Donc, comme je vous disais, il y a 4 teintes. Et j'en ai 2 sur ma wishlist. Voilà, c'est au prix de 9 €. C'est déjà disponible sur le site. Vous avez les Cloud Highlighters. Ce sont des... Je vous ai pas dit, mais Cloud, c'est
mousse façon et tout. Il y a 3 teintes disponibles. J'en ai 2 dans ma wishlist. Je crois que c'est la teinte Haze et la teinte Atmosphère. Elles sont prix de 9 €. J'ai pas encore acheté, j'ai juste pas encore passé commande parce que au début j'avais envie de passer commande juste pour ça et après je me suis dit pas pour la palette, comme je vous ai dit, la palette ne m'intéresse pas, mais les blushers highlighters ça m'intéresse. Mais j'essaye de me contenir. Surtout là j'ai passé commande sur sur Colourpop. Je pense pas que je passerai commande, mais quand il y a une promo, je pense que je vais me glisser ça dedans. Voilà. Et vous avez aussi 2 primers, enfin un élixir, enfin un sérum qui peut servir en primer et un primer. Voilà. C'est déjà disponible si ça vous intéresse. On passe maintenant à la partie iEarth Revolution qui a fait une collection avec Disney et les Aristochats. Je suis pas vraiment fan. Franchement, il y a une palette en livre. J'aime pas trop les palettes comme ça en livre et tout. Il y a des fossiles. Tout ça, ça m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est que j'ai vu qu'ils sont sortis 3 highlighters. Et il y en a un assez rose gold. Et j'aime beaucoup les highlighters rose gold. Donc, pareil, l'highlighter rose gold, c'est le seul truc qui est dans ma wishlist. Le reste ne m'intéresse pas. Ensuite, Makeup Revolution qui a sorti une palette. C'est la collection Butterfly qui a sorti une palette de pastel. Je pense que je vous ai dit à parler des palettes de pastel, ça ne m'intéresse pas. Mais les gloss, pourquoi pas. Franchement, les gloss, je garde un petit œil dessus parce qu'ils ont l'air pas mal. Voilà, ils sont dans ma wishlist. Ensuite, les 3. Et ensuite, ils ont sorti la collection, je crois que c'est l'avant-dernière chose. Oui, c'est l'avant-dernière chose chez Makeup Revolution. La collection, la 3e partie avec Friends. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter avec une collaboration. J'aime beaucoup Makeup Revolution, mais c'est kitsch. Je regrette pas Friends, je vous ai déjà dit ça, donc je ne parle pas plus longtemps. Ils ont sorti, pardon, cette collection. Je commence à être fatiguée, je suis désolée. Ma langue, j'ai l'impression qu'elle devient lourde. Cette collection trop mignonne, glow et tout. J'ai passé commande, j'avais voulu passer commande. J'ai fait un panier que j'ai jamais validé. Voilà. Mais voilà. Il y a des highlighters liquides, des highlighters en poudre, un éventail, des pinceaux, enfin 2 pinceaux et des baumes à lèvres. Voilà. Un des highlighters liquides me tente, un des highlighters un ou 2, je me souviens plus. Bon, j'ai écrit ça sur ma wishlist, mais une ou 2 teintes des highlighters en poudre me tentent. Là, l'éventail me tente parce que j'aime trop les éventails, je trouve trop mignons. Le reste ne m'intéresse pas. Et il y a aussi, ils ont sorti de nouvelles teintes pour les bronzers. Le bronzer que j'aime trop. J'ai pas envie de me lever parce que je suis fatiguée, les gars. J'en ai marre de parler. Je vous dis, ça fait plus d'1 heure que je parle. Je suis fatiguée. Mais le bronzer que j'aime trop, je vous mettrai la photo à l'écran, ici ou ici, je sais pas. Je vous mettrai la photo à l'écran. Ils ont sorti des teintes plus claires parce qu'effectivement il n'y avait pas des teintes pour les peaux claires et voilà, ils ont sorti des teintes plus claires et c'est déjà disponible. Ensuite on finit avec Anastasia Beverly Hills qui eux aussi j'ai l'impression qu'ils ont fumé du crack, ils ont sniffé du crack pardon. Maintenant on fume ou on sniffe du crack, je sais plus, bref je suis fatiguée. Ils ont sorti des make-up wipes en 2021. Franchement les gars, Anastasia, oh là là, je crois que depuis que c'est ta fille qui mène le move là, elle te fait faire du n'importe quoi. Les gens, si elle lisait les commentaires, de ne serait-ce que Trend Mood, les gens n'arrêtent pas de dire qu'ils n'utilisent plus de make-up wipe. Pourquoi c'est ça que tu sors? Après, elle coûte que 6 $. Moi je m'attendais à plus de la part de make-up d'Anastasia Beverly Hills, mais franchement, même celle de Colourpop a été un fail les gars. Et j'ai vu ça aujourd'hui, elles sortent des Summer Inspired, des Summer palettes, enfin des face palettes, en 3 teintes. Je trouve qu'il y a un grand jump entre les 2 teintes plus claires. Déjà entre la teinte light et la teinte medium, je trouve qu'il y a un grand saut. Et ensuite, entre la dark et la medium, je trouve qu'il y a un grand saut. Et je pense que les plus foncées ne trouveront pas leur teinte. Voilà, c'est disponible à partir du 3 mai sur le site. Est-ce que je vais acheter? Pas du tout, parce que honnêtement ça me fait penser à ma palette Makeup Revolution et Patricia Bright, le blush et l'highlighter, c'est la même teinte. Bon, dans la palette Patricia Bright c'est un contour, là c'est pas un contour mais ça c'est un bronzer je crois.
oui, c'est un bronzer. Ça me fait penser à ça, quoi. Ça me fait penser à ma palette Makeup Revolution. Enfin, peut-être si j'achète vraiment, ce serait pour un kiff. Mais ça vaut pas le coup, je pense. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai fini de parler. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est très longue. Je vais tout faire au montage pour qu'elle fasse moins d'1 heure. Voilà, parce que j'estime qu'au-delà d'1 heure, c'est beaucoup trop. Voilà. Je ne vais même pas vous parler de mes réseaux sociaux parce que je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous laisse juste, avec ma dernière vidéo juste ici, je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.